Deux coureurs, deux phénomènes. Depuis 3 ans, ils dominent les classiques du printemps. Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix. 3 terrains, un seul objectif. Se battre pour être le meilleur. Depuis 2022, une chose est claire. Pogačar et Van Der Poel dominent les monuments. Attaque lointaine, numéro 1 solitaire, sprint décisif. Ils gagnent, mais surtout, ils se répondent. Deux styles, une rivalité. 13 sur 15 monuments gagnés par ces deux hommes, depuis 2023. 8 fois sur 5, Pogačar arrive devant Van Der Poel. 10 contre 8 monuments pour Pogačar contre Van Der Poel. Autrement dit, pas grand monde peut s'asseoir à la même table que ces deux hommes. D'un côté, nous avons Mathieu Van Der Poel, un coureur construit sur le cyclocross depuis l'enfance. Technique parfaite, équilibre, relance constante. C'est ce qui fait aujourd'hui sa force sur les pavés. Explosif, capable d'enchaîner des efforts violents, mais surtout une intelligence de course exceptionnelle. Il sait quand attaquer et surtout quand attendre. Son palmarès, énorme comme lui-même. 7 fois champion du monde de cyclocross, 1 fois sur route, 3 Roubaix à son actif, 3 Tours des Flandres et 2 Milan-San Remo. De l'autre côté, nous avons Tadej Pogačar, un coureur offensif, instinctif, imprévisible, explosif en montée, mais aussi capable de tenir un effort très long. C'est ce qui le rend unique, il n'a pas peur d'attaquer de loin et de maintenir un rythme que personne ne peut suivre. Un profil de puncher grimpeur avec un moteur de grand tour. Voici une partie de son palmarès. 2 championnats du monde sur route, 4 Liège, 5 îles Lombardia, 2 Flandres, 4 fois le Tour de France et 1 Giro à son actif. Mais dans les classiques, on ne gagne jamais seul. En face, nous avons l'équipe Alpecin de Koenig de Mathieu Van Der Poel. Une équipe construite pour les classiques, maître dans la protection, placement, efficacité, avec ses grégarios comme Sylvain Dillier et leur sprinter polyvalent Philipsen. En face, l'UAE Team Emirates. Une équipe capable de contrôler la course et d'imposer un rythme très élevé. Ils usent le peloton pour préparer les attaques de Pogačar, comme par exemple ces dernières années sur les montées de la Cipressa, en Milan-San Remo. Concernant ce printemps, 3 courses vont nous intéresser. La première, Milan-San Remo, la plus longue classique du monde. Une course qui se joue dans les derniers kilomètres. Avec un profil de 298 km, c'est différentes étapes. La Cipressa, une montée régulière qui commence à fatiguer les coureurs. C'est notamment une rampe de lancement depuis quelques années pour Pogačar. Puis vient ainsi le Poggio, court, irrégulier, très explosif. C'est ici que la course se décide. Là où Pogačar lâche ses dernières forces. Il durcit la course, répète ses efforts pour essayer d'éliminer les derniers sprinters. Mais ces derniers temps, un certain Mathieu Van Der Poel résiste pour le battre sur la Via Roma. Puis vient le Tour des Flandres. Une course dure. Les monts pavés s'enchaînent. Et chaque effort paie. Avec le Cormont de Paterberg. Le Cormont long et régulier fatigue les organismes. Puis vient le Paterberg. Court, très raide, brutal. C'est cet enchaînement qui fait exploser la course. Pogačar peut imposer son rythme élevé sur le vieux Cormont comme vous le voyez sur le profil. Et faire la différence sur l'enchaînement vieux Cormont Paterberg. Si Van Der Poel ne lâche pas après cette demi, il va normalement arriver au sprint au niveau de Oudenaarde. La différence se pose sprint, un léger avantage pour le néerlandais. Si Pogačar veut gagner, il est
obligé d'arriver seul à Aubenas. Et puis pour finir, la reine des classiques, l'enfer du Nord, Paris-Roubaix. Les secteurs pavés s'enchaînent et détruisent progressivement le peloton. Avec ces secteurs comme la Trouée d'Arenberg, le pont de Trois-Villes, le carrefour de l'Arc, la position, la technique et la puissance sont des points importants à acquérir pour gagner cette classique. Tout compte ici. C'est un terrain qui favorise Van der Poel grâce à son passif de cyclocross. Mais sur Paris-Roubaix, le facteur chance est très important. Et de la chance, lui doit en avoir s'il veut arriver seul sur le vélodrome. Qui sait, ça sera peut-être pour cette année 2026. En attendant, sur ces classiques du printemps, léger avantage à Pogačar, que ce soit sur le Tour des Flandres, mais progressivement on s'aperçoit qu'il se rapproche de sa quête de victoire sur Milan-San Remo. Pogačar domine sur la durée, Van der Poel pour l'instant sur les pavés. Pogačar attaque sans cesse, Van der Poel conclut. Tout dépendra du terrain et du moment. Ce printemps va trancher, un seul dominera, mais une chose est sûre, on va assister à un duel exceptionnel. Alors dis-moi, Team Pogačar ou Team Van der Poel? Si la vidéo t'a plu, like, abonne-toi et reste prêt parce que ce duel ne fait que commencer.